Comment peut-on connaître la structure interne, c'est-à-dire la structure verticale de la Terre? C'est grâce à l'étude de la vitesse de propagation des ondes sismiques que les scientifiques ont découvert ce qui se cachait sous la surface du globe. Comment ont-ils fait? Les ondes sismiques, on l'a vu, se propagent dans toutes les directions à partir du foyer, c'est-à-dire l'endroit où les roches cassent. Il existe partout à la surface du globe des stations d'enregistrement des ondes sismiques qui peuvent, grâce à des appareils de mesure appelés sismographes, enregistrer avec exactitude les déformations du sol provoquées par l'arrivée d'un train d'ondes sismiques. Par exemple, ici, le sismographe enregistre les secousses horizontales qui arrivent dans la station d'enregistrement. Le tracé obtenu par le sismographe s'appelle un sismogramme. Vous voyez donc ici 3 sismogrammes enregistrés dans 3 stations d'enregistrement différentes du réseau Géoscope, une station à Djibouti, une station en France à Saint-Sauveur et une station en Guyane. Ces sismogrammes représentent, sur un axe des temps, l'arrivée d'un train d'ondes sismiques. Les 3 stations enregistrent donc le même séisme, ici un séisme qui a eu lieu à Bam en Iran, à des moments différents. On voit que les ondes sismiques sont arrivées en premier à Djibouti, puis à Saint-Sauveur, puis en Guyane. En comparant ces données, les scientifiques sont capables de calculer la vitesse à laquelle les ondes sismiques se propagent à la surface mais également à l'intérieur du globe. Si on regarde le graphique ci-dessous, c'est-à-dire la vitesse de propagation des ondes sismiques en kilomètres secondes en fonction de la profondeur en kilomètres, construit grâce au calcul des scientifiques comme je vous l'ai expliqué précédemment, on observe que les ondes sismiques ne se déplacent pas à une vitesse constante. En effet, en milieu océanique, la vitesse de propagation est d'environ 3,8 km/s à la surface, puis elle augmente jusqu'à environ 4,7 km/s à une profondeur de 100 km. À ce moment, les ondes sismiques ralentissent jusqu'à environ une vitesse de 4,2 km/s. En milieu continental, le graphique à droite, la vitesse des ondes sismiques augmente également jusqu'à environ 150 km de profondeur, puis elle diminue. Or, on sait que la vitesse des ondes sismiques varie lorsque la nature des roches qu'elles traversent change. Elle diminue quand le milieu qu'elles traversent est moins rigide, elle augmente quand les roches qu'elles traversent sont plus rigides. On peut donc déduire de ces modifications de vitesse de propagation des ondes sismiques qu'à la surface de la Terre, jusqu'à 100 km de profondeur, les ondes traversent une couche rigide. On appelle cette couche la lithosphère. Ces roches rigides de la lithosphère reposent sur une couche de roches moins rigide appelée la sténosphère. La partie superficielle du globe terrestre est donc constituée de plusieurs couches de roches. Au-dessus, une couche de roches totalement solide, la lithosphère, qui compose les plaques lithosphériques. La lithosphère repose sur des roches moins rigides qu'on appelle la sténosphère.